Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire le récit de Saint Benoît Biscop, ou de son vrai nom Biscop Badioucing, qui était abbé en Angleterre. On l'aura deviné à la sonorité de son nom. Alors je vais citer une de ses phrases, phrase fameuse de ce saint qui était: le culte catholique est le vrai foyer de la civilisation et des beaux-arts. Alors, Benoît était anglais d'origine, d'une famille fort considérable par sa noblesse. Ses parents le firent élever dans les exercices militaires, à dessein d'en faire dans la suite un grand capitaine. Et comme il était naturellement fort courageux, il acquit bientôt beaucoup de réputation dans les armes. Alors Oswy, roi de Northumberland, pays septentrional d'Angleterre, l'ayant appelé à sa cour, le saint y passa quelques années. Mais notre Seigneur, qui le destinait à d'autres emplois, lui parla dans le secret du cœur et le fit résoudre d'abandonner le monde. Il sortit non seulement de la cour, mais aussi du lieu de sa naissance et entreprit le voyage de Rome pour honorer les tombeaux des bienheureux apôtres Saint Pierre et Saint Paul, et pour être mieux instruit des principes de la foi et des règles de la perfection chrétienne que l'on n'enseignait que fort imparfaitement dans son pays nouvellement converti. Alors, étant arrivé en cette célèbre ville, il visita avec une singulière piété tous les sanctuaires qui la rendaient si vénérable. À son retour, il s'appliqua entièrement à l'étude des saintes écritures et aux exercices de piété. 5 ou 6 ans après, Alfrid, fils du roi Oswy, eut envie de visiter les tombeaux des saints apôtres Pierre et Paul. Il pria le saint de l'accompagner, mais le père du prince s'étant opposé à ce pèlerinage, Benoît partit seul pour Rome, afin de s'y perfectionner de plus en plus dans la science du salut. En revenant d'Italie, il passa par le célèbre monastère de Lérins, où il prit l'habit religieux. Après y être resté 2 ans, il revint à Rome en l'an 658. Son dessein n'était pas d'en sortir, mais le pape Vitalien voulut qu'il accompagnât saint Théodore, archevêque de Canterbury, et saint Adrien, qu'il envoyait en Angleterre afin de travailler à l'instruction de ce nouveau peuple chrétien. Saint Benoît fut chargé du monastère de Saint-Pierre et de Saint-Paul, qui n'était pas éloigné de la ville de Canterbury, laissant cette charge quelque temps après à Saint-Adrien. Il fit un nouveau voyage à Rome. Il voulait acquérir de nouvelles lumières sur la discipline de l'Église et sur les diverses constitutions monastiques, ce qui l'engagea à rester un temps assez considérable en plusieurs endroits de l'Italie. À son retour, ayant trouvé grâce auprès de son prince, qui était Ecfrid, successeur d'Oswy, il bâtit 2 monastères, l'un près de la rivière de la Werque, en l'honneur du prince des apôtres, appelé pour cette raison Wermus, l'autre sous l'invocation de saint Paul, près de la rivière de Tyne. Ce dernier porta d'abord le nom de Girwi, puis celui de Jarreau, vers 677. Comme ils étaient proches l'un de l'autre, il fut supérieur de tous les deux, mais il eut soin d'y mettre sous lui des personnes d'une éminente sainteté, à savoir Esterwin et Séolfrid, ou Séolfroi, que l'Église d'Angleterre honore en qualité de saint. L'établissement de ces supérieurs subalternes était devenu nécessaire, parce que les voyages et les diverses occupations du saint ne lui permettaient pas de tout faire par lui-même. Il enseigna à ses religieux toutes les pratiques de piété qui s'observaient dans les couvents de Rome et dans ceux qu'il avait visités en chemin, souhaitant passionnément de voir la vie monastique fleurir dans son pays, comme elle fleurissait en France et en Italie. Il établit même, en son abbaye, un collège où il enseigna publiquement, et il s'est trouvé en même temps jusqu'à 600 moines qui prenaient ses leçons. On lui confia le vénérable Bède dès l'âge de 7 ans, afin que, étant élevé sous sa discipline, il répondît aux grandes espérances que l'on concevait de son beau naturel, ce qui réussit très avantageusement.
Ce bienheureux abbé fit encore d'autres fois le voyage de France et d'Italie, tant pour le bien de son ordre que pour l'utilité de toute l'Église d'Angleterre, dont il s'occupa toujours avec grand soin. Il avait surtout un zèle extraordinaire pour tout ce qui pouvait relever la gloire et la beauté de la maison de Dieu, et rendre les cérémonies ecclésiastiques pompeuses et magnifiques. Il n'y avait presque point alors en Angleterre de temple ni de chapelle bâtie en pierre. L'usage des vitres aux fenêtres y était inconnu. Les peintures sacrées y étaient fort rares, et on y trouvait les livres des saints-pères qu'en très petite quantité. Mais cet homme industrieux pourvut admirablement à tous ses besoins. Il amena avec lui d'outre-mer des architectes, des vitriers et des peintres, les plus habiles qu'il put trouver, et fit bâtir des basiliques de pierre solide, orner les fenêtres de vitres historiées, et décorer les autels et les parois de belles peintures. Il apporta aussi un grand nombre de livres, dont il enrichit les bibliothèques de ses monastères et beaucoup de tableaux où nos mystères étaient représentés. Il les exposa aux yeux des fidèles, afin que les ignorants y apprissent ce que nous croyons, comme les autres l'apprennent dans les livres. Il ne manqua pas non plus de procurer à son pays des reliques fort considérables qui lui furent données par les papes, à qui son ardeur pour les choses saintes fut fort agréable. Mais ce qui le satisfit principalement fut que le pape saint Agathon envoya avec lui Jean, abbé de Saint-Martin, maître de la musique et des cérémonies de Saint-Pierre, pour introduire ces cérémonies en Angleterre et y apprendre la méthode de bien chanter. Aussi, tant qu'il fut dans l'île, saint Benoît eut un soin extraordinaire de lui et ne permit pas que d'autres que ses religieux pourvussent à sa subsistance. De là vient qu'ils furent les mieux instruits sur tout ce qui appartenait à la célébration des offices ecclésiastiques. Lui-même y devient si habile qu'il composa un livre sur ce sujet intitulé De la célébration des fêtes, afin que l'on n'oubliât pas ce que l'on avait appris de ce chantre de l'Église romaine. Le vénérable Bède, parlant de cette prévoyance charitable de son maître saint Benoît, dit qu'il a travaillé avec tant de zèle afin que les siens vécussent en repos, et qu'il a entrepris tant de voyages, afin que, étant fournis de toutes les choses nécessaires, ils puissent servir paisiblement notre Seigneur dans l'enceinte de leur monastère, sans être obligés d'en sortir. Il fit un 5e voyage à Rome, à une époque qui serait difficile de préciser. Enfin, devenu vieux et infirme, il donna de rares exemples de patience à ses disciples, souffrant sans chagrin et avec beaucoup de tranquillité et de joie des maladies très douloureuses. Sa plus grande récréation était de parler quelquefois des lieux saints qu'il avait visités, de l'exacte observance des maisons religieuses et du bonheur des personnes qui aiment leur vocation. Les 3 dernières années de sa vie, une cruelle paralysie le priva de l'usage de ses membres et l'obligea enfin à garder le lit. Lorsqu'il ne lui fut plus possible d'assister à l'office canonial, quelques moines, partagés en 2 chœurs, vinrent chanter à côté de lui les psaumes de chaque heure du jour ou de la nuit. Il s'unissait à eux, autant qu'il le pouvait, mêlant même sa voix avec les leurs. Son esprit ne s'occupait que de Dieu et de la perfection de ses disciples, qu'il exhortait fréquemment à observer leurs règles avec exactitude. Mes enfants, leur disait-il, n'allez pas regarder comme une invention de mon esprit les constitutions que je vous ai données. Après avoir visité 17 ministères bien disciplinés, dont j'ai tâché de connaître parfaitement les lois et les usages, j'ai formé un recueil de toutes les règles qui m'ont paru les meilleures. C'est ce recueil que je vous ai donné. Il mourut après avoir reçu le Saint Viatique le 12 janvier 690. On transféra ses reliques à l'abbaye de Tornay en 970. Les moines de Glastonbury prétendaient en avoir une partie. Les bénédictins anglais honorent ce saint comme un de leurs patrons. Les abbayes de Wearmouth et de Jarrow furent détruites par les Danois. Rétablies en partie, elles existaient encore sous le titre de prieurés lorsque les monastères d'Angleterre furent détruits l'an 37 du règne de Henri VIII. Ces 2 prieurés étaient soumis à l'abbaye de Durham depuis l'an 1083. On place près de lui les 2 monastères de Saint-Pierre et de Saint-Paul, lesquels ont été
l'origine des deux villes de Weymouth et de Jao. Il est ou était l'un des patrons de ces localités. Alors, comme nous en avons l'habitude, nous pouvons tirer une leçon de ce grand saint. Visiblement, il n'a pas vécu le manque d'instruction, ou le manque de foi, ou le manque de spiritualité de sa localité comme une fatalité. Il ne s'est pas dit, eh bien, la foi est naissante dans le lieu où il vivait en Angleterre, et finalement la pratique de la foi était quelque peu trouble, puisqu'on ne savait pas vraiment comment faire. Et puis, aujourd'hui, quand on regarde dans notre vie, si par exemple pour ceux qui habitent en Europe, particulièrement dans des pays comme la France par exemple, eh bien, on remarque que la foi dans certains lieux a à peu près disparu, bien que l'on puisse observer également un regain de la foi de façon générale. Néanmoins, nous sommes passés en Europe, et peut-être plus particulièrement en France, par une certaine crise de la foi, qui a pu choquer certaines personnes, jusqu'à les désarçonner, jusqu'à même les décourager. Eh bien, quand il faut repartir de zéro, parce que la foi a été peut-être grandement atteinte par divers courants religieux, ou idéologiques ou autres, qui ont pu l'atteindre, eh bien, il ne faut pas avoir peur de repartir de zéro et de reconstruire, comme l'a fait saint Benoît. Mais repartir de zéro ne veut pas dire tout réinventer, puisque l'on voit bien que saint Benoît lui-même est parti dans divers lieux pour observer ce qu'il ne pouvait observer là où il vivait, et que finalement, il a fini par reprendre un peu ce qu'il observait, qu'il en a tiré les leçons, et il en a eu d'ailleurs l'humilité, quand à la fin de sa vie, il leur dit, mais ce que j'ai pu recueillir pour vous, je ne l'ai pas dit de moi-même. Donc on voit bien qu'il n'est pas parti lui-même de zéro, dans ce sens où c'est lui qui a dû réinventer peut-être un petit peu la façon dont il faut pratiquer la foi, mais il est parti voir, il est parti visiter. On pourrait presque dire qu'il a fait comme un pèlerinage, une sorte de pèlerinage où il est parti dans des lieux où la foi se pratiquait de façon plus intensive, il en a pris des leçons et il l'a ramené dans le lieu où il vivait. Et ainsi, à la fois spirituellement et matériellement, puisqu'il faut bien construire aussi peut-être des églises, des écoles, etc., il a pu recommencer à réapprendre à son peuple, ou plutôt commencer, puisque la foi était naissante dans ce lieu-là, mais je compare avec notre époque d'aujourd'hui, eh bien il a pu commencer à enseigner la foi chrétienne. Et le faire avec une base qui n'est pas de lui. C'est peut-être le propre aussi de la foi catholique, de se dire que ce n'est pas moi qui suis à l'origine du bien que je peux faire, ce n'est pas moi qui a cette capacité de discerner comme ça sur ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien dans la religion, puisque je le rappelle, dans la foi chrétienne, tout repose sur à la fois le magistère qui a été mis en place par Jésus-Christ, à la fois la Bible qui est la parole de Dieu et la sainte tradition, qui sont tout ce que les pères et les docteurs de l'Église et les commentateurs ont pu apporter comme compréhension à la foi. Et ce charisme qui est donné par Jésus-Christ pour pouvoir discerner entre le bien et le mal ne vient pas des hommes, puisque si jamais les hommes eh bien, étaient chargés, de par leurs propres facultés, de discerner de ce qui est bon ou pas bon dans la foi, eh bien, on obtiendrait peut-être ce qu'on peut observer aujourd'hui chez nos frères protestants, à savoir de multiples courants qui ne sont pas d'accord entre eux, parce que l'homme lui-même est imparfait, l'homme lui-même n'est pas capable d'être régulier et de ne pas se tromper. Mais le Christ, lui, par l'intermédiaire de l'Esprit Saint, ne peut pas se tromper. Et c'est lui qui donne ce charisme, et qui fait que on a l'humilité de dire, eh bien ce que moi j'applique peut-être de la foi chrétienne, de ce que j'ai pu observer ailleurs, comme l'a fait saint Benoît, ça ne vient pas de moi. Ce n'est pas moi qui aujourd'hui a inventé quelque chose de nouveau. Je n'ai fait qu'observer ce que l'Esprit Saint a pu inspirer à l'Église. Et il y a quelquefois des lieux où la foi se met à chavirer un petit peu. On retrouve une sorte de crise de la foi. Il y a même des lieux, en tout cas de ce que je sais en France, où il n'y a presque plus de prêtres pour pouvoir donner la communion. Et il n'y a presque plus d'enseignement de la foi chrétienne. C'est terrible. Et il faudra reconstruire. Mais il ne faut pas le vivre comme une fatalité, comme la fin. Quand on regarde l'histoire, il y a eu beaucoup de moments
comme cela dans l'histoire. Ce n'est pas nouveau. Il ne faut pas vivre ça un petit peu de façon apocalyptique en se disant ça y est, c'est la fin, comme si c'est la première fois que cela arrivait. Non, c'est déjà arrivé par le passé, et souvent des cendres renaît une foi neuve, une foi encore plus forte. Et il peut renaître par la suite des générations et des générations de croyants, pratiquants, qui sont humbles et charitables, alors que peut-être il y a eu une crise de la foi juste avant. Mais il ne faut pas avoir peur de faire les efforts et de se laisser guider par Dieu, comme l'a fait Saint Benoît. Nous aussi, aujourd'hui, peut-être pour ceux qui vivent en Europe ou qui vivent ailleurs dans le monde, et qui peut-être écoutent cette vidéo, et s'ils vivent dans un lieu où la foi a chaviré, ou peut-être que la foi est moins présente, voire a disparu, il ne faut pas le vivre comme la fin, comme quelque chose d'impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Alors qu'aux hommes, bien des choses sont impossibles. C'est pour cela que si on se repose sur nous-mêmes, eh bien, on finira par se dire, mais ce n'est pas possible, je ne peux pas faire quelque chose. Je ne suis pas capable de redonner la foi à une région. Même si on se met à plusieurs, ce n'est pas possible de nous-mêmes. C'est inhumain. Mais pour Dieu, tout est possible. Dieu peut tout faire. Alors si on repose notre confiance sur Dieu et que on lui demande par la prière humble et silencieuse, de pouvoir nous redonner ce souffle de l'esprit et de nous guider pour que nous soyons de humbles instruments qui puissent agir pour la gloire de Dieu et qui puissent faire que nous manifestons la foi à nos semblables, alors nous pourrons peut-être recréer, comme l'a fait Saint Benoît, des lieux où la foi chrétienne se transmet de façon correcte, sur la base de ce qui est observé dans l'Église, de ce que l'Église discerne comme étant adéquate à la foi chrétienne. Alors, peut-être qu'il y aura un regain dans certains lieux où la foi a peut-être un peu disparu. Et de même, c'est valable pour ceux qui vivent une foi qui, peut-être dans certains lieux, pareils en France ou ailleurs, où peut-être que tout va bien, les gens vont à l'église le dimanche, à l'école, tout le monde s'inscrit à l'école catholique. Dans les foyers, les parents font l'effort de transmettre la foi chrétienne et une éducation religieuse. Mais il ne faut pas se reposer sur ça, comme un acquis, comme quelque chose qui ne peut pas disparaître aussi. Vous voyez, quand tout va mal, on peut faire que les choses aillent bien. Mais de même, quand tout va bien, les choses peuvent chavirer. Et il faut toujours veiller. Il faut toujours être en communion avec l'Esprit Saint pour lui demander dans toutes les situations quoi faire, car rien n'est impossible à Dieu. Alors, pour ceux qui aujourd'hui désespèrent peut-être de partager la foi, ne serait-ce que dans le foyer ou dans la famille proche, eh bien nous pouvons demander à Saint Benoît de nous guider pour que nous puissions aller chercher, là où l'Esprit Saint nous guide, la façon d'agir, d'aller chercher ce qui peut faire manifester de nouveau la foi chrétienne, que ce soit une distance à parcourir géographiquement, ou que ce soit une distance à parcourir dans le cœur, à savoir rechercher comment manifester en nous-mêmes, eh bien, la foi chrétienne dans ce qu'elle a de plus charitable, de plus humble, donc de ce qui peut ressembler le plus à la Sainte Trinité, à la relation qui existe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Saint Benoît Biscope, priez pour nous.